Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire un tirage pour savoir un petit peu ce que l'autre personne attend de vous. Alors, ça peut être il ou elle, peu importe dans quelle configuration de couple vous êtes, que vous soyez deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, voilà. Prenez ce qui vous parle. Donc, ça va vraiment être un tirage pour aller creuser un petit peu, essayer de comprendre pourquoi... parfois on a l'impression que la personne attend un signe ou attend une parole ou attend quelque chose, et dans l'expectative de quelque chose, et nous on a l'impression de faire les choses bien, on ne comprend pas trop ce qu'il attend. Souvent parce qu'on n'a pas forcément la même logique en réalité. Ma logique à moi, c'est pas du tout celle de mon voisin. Donc un truc qui peut paraître évident pour quelqu'un peut passer complètement à la trappe pour quelqu'un d'autre en fait. Donc on a tous sa façon de penser, ses propres mécanismes, ses propres schémas de pensée. Et du coup, ça influe bien évidemment sur notre façon de percevoir les choses. Donc on va aller voir un petit peu, pour essayer de creuser un petit peu avec les cartes et voir si on peut en sortir quelque chose qui peut vous aider pour tous ceux et celles qui sont dans cette situation. Alors, on a Fairy of the Divine Hand. Intoxication, distorted view, overindulgence. Ici, c'est la fée de la main divine. Donc, en fait, ça veut dire qu'on voit ce que l'on a envie de voir. Quand on vous dit intoxication, c'est pas intoxication alimentaire, hein, c'est le fait d'être parasité par vos propres schémas. Ou par le regard des autres, ça peut être par votre entourage, hein. J'ai fait une vidéo là-dessus quelque temps avant. Quand l'entourage n'est pas d'accord, parfois il y a un travail de sape assez insidieux qui peut être fait, hein, envers vous ou envers l'autre personne, ou on peut très bien aller voir la personne avec qui vous êtes, lui dire mais tu sais, elle avait l'habitude de telle chose, si tu fais ça tu te trompes, voilà, donc une sorte de travail de sape. Donc intoxication, c'est ça, c'est le fait d'essayer d'intoxiquer, d'empoisonner un petit peu la perception que l'autre peut avoir de vous, ou que vous pouvez avoir de l'autre. Distorted view, c'est un petit peu des façons de voir tronquées, enfin, je trouve plus le mot, c'est-à-dire un peu détournées, pas comme elles sont réellement. Hein. Et overindulgence, c'est aussi le fait de s'apitoyer sur son sort. Hein, c'est comme ça que je le comprends ici. Aller au-delà de l'indulgence, mais c'est aussi un petit peu être trop dans l'apitoiement, de se poser en victime. Moi, je ressens beaucoup ce genre de choses. Donc ici, il y a quelque chose peut-être qui est de l'ordre d'un entourage. On y revient, hein, c'est peut-être pour ça que j'avais fait finalement la vidéo précédente. Je la mettrai sur les écrans de fin. Qu'est-ce qu'il attend de vous en cet instant? En fait, j'ai l'impression que ce qu'il attend principalement, c'est que vous fassiez votre propre opinion, sans tenir compte des avis autour, sans tenir compte de certains paramètres qui n'ont rien à voir avec la situation, qui n'ont rien à voir avec votre relation, hein, qui sont vraiment des critères qui n'ont pas lieu d'être en réalité. Ici, c'est ça que je ressens. C'est que c'est comme si vous aviez une vue un petit peu parasitée, un petit peu déformée. Hein. Distorted, c'est ça, c'est une vue déformée par quelque chose qui est autour. Hein. Vous voyez, ici, on a cette fée qui se cache un œil, et en fait, on a l'impression qu'elle regarde avec l'œil d'un autre ou d'une autre. C'est pas sa propre vue à elle, c'est pas sa propre perception, c'est la perception de quelqu'un d'autre, en fait. Donc, c'est très compliqué pour quelqu'un. Donc, on va vous demander de prêter attention peut-être à ça. Donc, ce qu'il attend de vous, en fait, ou ce qu'elle attend de vous, hein, cette personne, j'ai l'impression que c'est surtout ça. C'est de vous forger vos propres opinions par rapport à une situation. Ça peut être une situation de conflit, une dispute, et puis finalement, il y a des gens qui viennent mettre de l'huile sur le feu, par exemple. Hein. Ici, en fait...
On vous dit, mais forge-toi ta propre opinion avec ton propre avis et ta propre voilà, perception des choses, ta propre intuition, et n'écoute pas tous ces gens autour qui ne sont pas dans ton couple et qui se permettent de juger, de porter un jugement et de donner un avis. Voilà. Il y a des choses qui ne regardent que l'intime, hein, que la relation et l'intimité avec l'autre, qui ne regarde pas du tout votre meilleur ami ou quelqu'un d'extérieur. Alors, on va faire votre énergie, l'énergie de la personne. Et après, on ira creuser un petit peu plus par rapport à certaines choses. Allez. Alors, votre énergie, la justice, le jugement, pardon. Le jugement. Giudizio. Le jugement, en fait, c'est le fait d'avoir une prise de conscience. Ça peut être un réveil, ça peut être un appel aussi, mais ça peut être aussi une deuxième chance, une renaissance, repartir de zéro. On nous offre l'opportunité de changer les choses, l'opportunité d'effacer l'ardoise. Hein. Donc ici, vous êtes un peu dans cette optique, c'est-à-dire que le jugement, ça peut être deux cas de figure. Soit on vous donne à vous l'opportunité de peut-être de vous expliquer, peut-être d'avoir une deuxième chance, ou prenez ce qui résonne. Mais on vous alerte aussi sur le fait de ne pas forcément porter de jugement sur l'autre, d'écouter avant de juger. Le jugement, ça peut être aussi le fait d'une prise de conscience. Donc, on vous dit, mais réveillez-vous un petit peu. Hein. Il faut agir avec son cœur et pas avec la tête de ceux qui sont autour. Hein. Donc ici, c'est ça que je ressens. Hein. Par rapport à vous, c'est ça. Donc, c'est en lien avec cette carte. Hein. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le chariot. Il carro. Donc le chariot, le chariot, en fait, c'est la conquête. C'est-à-dire, c'est conquérir, c'est avancer, c'est vouloir triompher. C'est aussi de se tirailler entre différentes choses. Il y a aussi une notion de vitesse et une capacité à faire les bons choix, c'est-à-dire à aller dans la direction que notre cœur, vers laquelle le cœur nous porte. Regardez, la flèche, elle est tournée ici vers le jugement. Hein. Dans beaucoup de cartes, on voit plutôt le chariot aller vers le futur, hein, c'est-à-dire de l'autre côté. Ici, c'est comme un pas, en fait, vers vous ici. C'est comme ça que je le ressens. Il y a un choix à faire, sans doute. Hein. Il y a peut-être repartir à votre conquête. Donc, il y a cette idée de deuxième chance dont on parlait ici. Alors peut-être que c'est simplement une dispute, hein, donc un peu une sorte de climat un peu froid qui s'installe, où chacun reste campé sur ses positions. Et ici, on a vraiment cette idée de prise de conscience, de deuxième chance, peut-être de vouloir donner une deuxième chance. Et ici, on a vraiment cette notion de vouloir reconquérir. Il y a cette idée de conquérir, d'avancer, de triompher, et de faire un choix parce qu'on est tiraillé entre différentes options. Donc ici, on a deux énergies qui viennent un peu se combiner, se confronter l'une à l'autre, hein, et on va voir comment peut-être elles vont s'articuler. Alors moi, je vais vous oublier un petit peu, parce qu'ici, le tirage, c'est vraiment qu'est-ce que cette personne attend de vous. Hein, donc vous allez un petit peu, entre guillemets, subir ou être un peu plus passif dans le tirage. Donc on va venir plutôt explorer ici ce qu'attend cette personne. Donc je vais garder le tarot, et je vais prendre des cartes 2 par 2, et on va les voir de façon consciente et de façon inconsciente. Alors, ce que cette personne attend de vous de façon consciente. Alors, j'ai pas pris de jeu différent, simplement parce que c'est un jeu qui va dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire, The Darkness of Light, c'est le côté obscur de la lumière, si on veut traduire un peu de façon littérale. Donc, c'est cette zone un petit peu transitoire où tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et voilà. Donc, on va voir, alors, peu importe l'ordre, puisqu'on va les prendre ensemble. Alors, ici, on a l'impératrice et le page
de denier. Donc ici, de façon consciente, ce qu'il attend de façon consciente. Donc l'impératrice, c'est l'abondance, la maternité, le féminin, la sensualité. C'est quelqu'un qui crée sa vie, hein, qui est dans la création, qui porte des projets. C'est quelqu'un qui me fait penser à l'automne aussi, hein, à la période de récolte. Hein, on a un petit peu l'image de la mère nature. Et, donc l'impératrice, pour moi, c'est un des arcanes majeurs les plus beaux et les plus importants peut-être. J'adore la voir sortir en tirage parce que c'est peut-être même plus que l'étoile, il y a ces notes d'espoir parce qu'elle est elle est ancrée dans le réel. C'est-à-dire elle est très liée à la terre, elle est très liée à Gaïa, à cette idée de récolte, de mettre en route des projets. Pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment porteuse de projets. Et en même temps, elle induit l'espoir en réalité. Et ici, on a le page de denier. Et le page de denier, c'est celui qui trouve, qui est toujours prêt à apprendre, qui fait les choses de façon sérieuse. Donc ici, pour moi, qu'est-ce qu'il attend de vous de façon consciente? C'est peut-être de réussir à faire les bons choix, de réussir à voir au-delà des choses. C'est-à-dire d'apprendre à aller au-delà des apparences, de réussir à... cette personne aimerait que vous réussissiez à vous projeter, en fait, dans l'avenir. Que vous soyez... Alors, il s'en fiche c'est pas la réussite qui l'intéresse, c'est le fait d'y mettre de la bonne volonté, d'essayer. Parce qu'ici, on a l'étudiant sérieux, celui qui a vraiment envie d'apprendre, qui est suffisamment enthousiaste pour aller de l'avant, pour essayer de toujours tirer une leçon des choses, de saisir les opportunités. Et l'impératrice est porteuse de projets pour moi. Elle est dans la création de... c'est un personnage pour moi qui est tourné vers l'avenir profondément. Et ici, c'est ça. De façon vraiment, pour le coup, consciente, cette personne, ce qu'elle attend, c'est que vous arriviez à vous projeter peut-être dans l'avenir avec elle. Peu importe, en fait, le résultat, elle vous demande pas une assurance de résultat. Ce qu'elle vous demande, c'est au moins d'essayer de le faire sérieusement, de le faire vraiment avec tout votre cœur. Voilà, elle demande ni plus ni moins hein, que d'arriver à vous projeter dans la relation, à faire des projets, à faire en sorte que cette relation marche, mais parce que c'est sincèrement ce que vous souhaitez. L'impératrice, c'est quelqu'un de sincère, hein, c'est quelqu'un d'aimant, de bienveillant. Et ici, le page... de denier, c'est peut-être quelqu'un d'immature qui a vraiment au tout début de sa route, mais c'est quelqu'un qui a vraiment envie de bien faire. Donc ici, c'est ça. De façon consciente, c'est simplement de peut-être donner une chance. C'est pas parce qu'on s'est disputé une fois, voilà, que tout est mort. C'est idiot. Hein. Des fois, il suffit juste une simple discussion, de mettre les choses à plat et d'écouter son cœur et de ne pas écouter les gens bien intentionnés qui gravitent autour de vous. Il faut toujours se méfier de ceux qui sont toujours prêts à venir, voilà, venir, t'aurais dû faire ci, je te l'avais bien dit. Non, hein, il faut écouter votre cœur, ça c'est impératif. Ici, on a une prise de conscience, hein, donc vraiment écoutez votre cœur, n'ayez pas cette vue déformée des choses à travers le prisme de quelqu'un d'autre. Vraiment, faites-vous confiance ici. Hein. Vous avez l'impératrice, donc faites-vous confiance. Parce que cette personne, ce qu'elle attend de vous, c'est simplement de la bonne volonté, en fait. Hein. C'est de faire les choses avec votre cœur, sincèrement. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais au moins vous aurez essayé de façon sincère. Voilà. On va aller voir maintenant inconsciemment ce qu'elle attend. Ça peut être quelque chose qui, pour elle, n'est pas de l'ordre du visible, hein, peut-être qui est vraiment enfoui. Hein, peut-être qu'elle a peur d'être abandonnée si c'est quelqu'un qui n'a pas connu ses parents ou qui a des parents séparés. Ou voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, on va aller voir un petit peu ici ce que ça nous dit. Et là, on a quoi? On a le 4 de coupe. Et on a la reine de denier. Je vous laisse juste regarder. En fait, inconsciemment, cette personne, ce que je ressens, c'est
Ben, la peur que rien ne bouge en fait, la peur que soit trop tard. Hein. Parce que la reine de denier, c'est un petit peu celle qui s'occupe des autres, qui est pleine d'empathie, qui est un peu l'amie, la mère aimante, celle qui a l'esprit pratique, qui est là pour vous aider à trouver des solutions. Et en fait, je vais la voir inversée, c'est-à-dire celle qui n'a pas l'esprit pratique, qui en fait n'arrive pas à voir les choses telles qu'elles sont. Et ce quête de couple ici, bah, il représente en fait, à l'inverse aussi, le fait de rater des opportunités, le fait d'être plutôt dans l'inertie, voire dans l'indifférence, dans l'ennui. Donc ici, inconsciemment, je pense que cette personne, elle a peur que vous baissiez les bras, en fait. Ici, c'est ça pour moi, c'est le fait de baisser les bras. La reine de denier, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, en réalité. Elle est toujours de bons conseils, elle a toujours la solution. Et en fait, là, c'est l'inverse que je vois, c'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui baisse les bras, qui n'a pas envie finalement de trouver de solution, et en réalité, ben, inconsciemment, je pense que cette personne, c'est de ça qu'elle a peur, que vous lâchiez l'affaire, tout simplement. Hein. Peut-être qu'elle a eu des expériences un petit peu de cet ordre dans le passé, et ici, on a vraiment l'impression que c'est ça, qu'elle a peur que bah, peut-être vous écoutiez un peu trop, justement, les gens autour de vous, peut-être que cette personne n'est pas suffisamment forte pour revivre des situations qu'elle a déjà vécues, et puis voilà, qu'elle aussi, on vienne à se dire, bon ben, c'est mort, hein, et que finalement, vous n'écoutiez pas en fait le jugement, que vous n'essayiez pas une dernière fois, hein, ne serait-ce que pour pas avoir de regrets. Hein, après, si ça marche pas, mais au moins on aura tout tenté. Et en fait, cette personne, elle a simplement peur que vous lâchiez l'affaire avant de vraiment d'avoir tout tenté. Hein, que vous ne soyez pas suffisamment peut-être forte, ou que vous ayez une vue déformée des choses, ou que vous ayez l'impression qu'il n'y a pas de solution, hein, que vous n'arriviez pas, et peut-être aussi de s'apitoyer sur son sort. Au bout d'un moment, on se finit, et moi j'en parle en connaissance de cause, parce que je suis quelqu'un d'assez indépendant, et ça m'est arrivé, on finit, à force de s'apitoyer un petit peu sur son sort, bah, de se complaire dans cet état de, pas victime, parce que je me suis jamais pensée une victime, mais on a tendance à se complaire un petit peu dans dans cet état. C'est-à-dire, on est au fond du trou, on passe la journée sous sa couette à manger des after eight, et puis à regarder la mélodie du bonheur, ou j'en sais rien, voilà. Hein. Donc, non, ici, il faut sortir de là, en fait. Il faut réussir à aller de l'avant, et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. Hein. Être dans la démarche vraiment du chariot, de trouver des solutions. Ici, c'est ça que je ressens profondément. Hein. On a quelqu'un qui est vraiment a envie, voilà, inconsciemment, bah, en fait, cette personne, elle attend que vous ayez vraiment l'envie d'aller de l'avant, l'envie de trouver des solutions, l'envie de peut-être d'une deuxième chance. Et bah, en fait, c'est un peu logique. Du coup, au fond d'elle-même, elle a peur que vous baissiez les bras et que vous lâchiez l'affaire. C'est ça qu'il faut en retirer. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça va sans doute parler à certains qui sont dans ce genre de situation, où ils se posent des questions, ou peut-être qu'ils ont un entourage très présent, hein, des gens qui sont là, qui vous laissent pas tranquille pour réfléchir par vous-même, en fait. On a l'impression qu'ils sont toujours là, présents, qui insistent, en disant « mais non, tu mérites mieux », enfin, voilà, mais seul vous savez ce que vous méritez, en réalité. Seul vous pouvez faire un choix. C'est pas votre meilleur ami qui va vivre avec cette personne. Donc, c'est à vous de faire vos propres choix. Ici, le chariot, c'est ça, c'est le fait d'être tiraillé entre écouter son entourage, écouter son cœur. Donc, il y a plein de choses ici. On est dans des énergies qui se croisent et s'imbriquent et s'entrecroisent. Donc, j'ai presque envie de dire, ça pourrait être vraiment de l'inverse, hein. Ici, parce que le chariot, finalement, c'est l'énergie de la personne, mais ça vous concerne tout autant.
hein, parce que cette personne, elle est tiraillée entre, sans doute, la peur de faire peut-être les mauvais choix, ou la peur de peut-être de lâcher l'affaire aussi. Hein. On a vraiment des énergies ici que je ressens qui s'imbriquent vraiment. Hein. C'est comme si vous ressentiez plus ou moins finalement la même chose, pas au même moment. Donc tout ça se mélange, c'est une sorte de maelstrom un peu infernal, donc c'est assez bizarre. Et on va voir quand même, on va aller prendre une carte ou deux, on va voir, pour vous, pour voir ce que vous êtes prête à faire, ou ce que vous auriez peut-être envie de faire. Alors, je vais prendre une carte et puis, si besoin, on prendra une deuxième. On a la force. La force, c'est vraiment, ici, c'est se réconcilier avec pas mal de choses. Avec se réconcilier avec soi-même, déjà. Avec ce que son animalité, son instinct. Avec ce qui fait que ce que l'on est comme on est. C'est aussi se réconcilier avec sa sexualité, sa libido, avec la passion. Mais c'est aussi maîtriser cette part de nous-mêmes. Hein. Donc ça, la force, ça représente beaucoup de choses. Mais justement, ça vient aussi vous dire, si on la prend de façon littérale, que vous êtes tout à fait capable de retrouver ce qui justement fait votre essence, ce qui fait vraiment votre moi profond, en fait. Hein, parce que vous avez cette capacité à écouter ce que vous dit votre part peut-être d'instinct et d'animalité. Hein. Si vous êtes avec la personne pour des raisons purement sensuelles, ça peut arriver, hein, le fait d'avoir une vraie complicité, de bien s'entendre, c'est très important aussi dans la vie. Vous avez le droit. Hein. C'est vraiment ici la force se réconcilier. Donc, si on la prend au sens premier, le mot-clé de cette carte, c'est réconcilier. Donc, c'est se réconcilier peut-être avec l'autre, avec votre part, cette part de vous-même qui avait peut-être cette vue déformée justement et qui était dans une situation vraiment de questionnement, de doute, voilà, et vous allez trouver cette force au fond de vous pour écouter votre instinct, écouter votre intuition, écouter cette sagesse intérieure, peu importe comment vous l'appelez, pour faire le bon choix, tout simplement. Hein. Et pour justement vous écouter vous avant tout, et pas écouter l'autre. Écouter l'autre, j'entends pas cette personne, mais écouter tous ceux qui sont en train de vous donner des conseils par rapport à votre relation. Hein. Voilà, vous avez cette force en vous. Hein. Donc vous êtes capable d'y arriver, vous êtes capable de le faire. Donc ici, c'est une carte vraiment importante. Pour le coup, ce que vous êtes prêt à faire, c'est simplement... faites appel à votre instinct, faites appel à, je vous dis, votre intuition, à ce que vous avez au fond du cœur, et essayez d'éviter cette vue complètement déformée des choses, hein, le fait d'être intoxiqué par votre entourage, et peut-être aussi le fait de vous complaire dans cet état un petit peu de victime, où tout le monde s'apitoie un peu sur votre sœur en disant « on l'avait bien dit, et t'as le droit de pleurer, t'as le droit d'être triste, t'as le droit de ceci, tout le monde vient vous offrir des chocolats, des machins, des trucs ». Mais non, en fait, il faut sortir de ça et puis, justement, retrouver cette capacité à rebondir et à reprendre, en fait, votre vie en main, tout simplement, et faire votre propre choix. Donc ici, c'est ça que je reçois. On va prendre une dernière carte d'élémental pour voir un petit peu, avoir peut-être un petit conseil ou peut-être quelque chose à travailler, ou quelque chose auquel il va falloir prêter attention, ou peut-être quelque chose qui vient aussi bloquer ce qui se passe. Respiration, la vie. Respirer. Voilà, ne pas s'enfermer. Je ne sais pas si vous voyez, regardez le visage. Je vais vous montrer. Regardez le visage de ce jugement et de cette carte respire. Et ici, regardez ce cœur ici.
Et je vous disais de faire appel à votre cœur. Donc ici, vraiment, respirer. Et ici, c'est vraiment la vie. C'est-à-dire de... en fait, il faut vous ouvrir à l'autre. Il faut respirer, il faut reprendre du souffle. Il faut reprendre vie, en fait. Et pas, au contraire, être complètement replié, refermé sur vous-même. Au contraire, il faut vous ouvrir, peu importe ce qui se passe, mais au moins, allez de l'avant et prenez un bon bol d'air et prenez le temps de vous réancrer si besoin, mais respirez pour avancer et pour continuer à aller de l'avant. Voilà, bon bah écoutez, c'était un beau tirage, j'ai bien aimé le faire. Ce sont des tirages où on a toujours, de toute façon, quelle que soit notre position dans le tirage, hein, vous pouvez être là, comme vous pouvez être au niveau du jugement, comme vous deux, vous pouvez être un peu des deux aussi. Hein. Chacun peut se retrouver dans toutes les cartes finalement aussi. Hein, c'est un tirage général, donc il parle en fait au plus grand nombre et peut-être à personne en réalité. Hein. Mais en tout cas, ce tirage, il vous invite vraiment à vous écouter vous avant d'écouter les autres. Hein. Tout simplement. À ne pas vous faire parasiter et puis bourrer le mou, hein, pour être un peu plus trivial, vous faire bourrer le mou pour faire des choix à votre place, quoi. Hein, de toute façon, quels que soient les choix, ça doit toujours être un choix qui est le vôtre, hein, ça ne doit jamais être le choix de quelqu'un d'autre. Hein. Il faut réussir pour choisir, il faut réussir à se sortir de toute pression extérieure, en fait. Et c'est ça le plus compliqué, hein. Choisir, c'est renoncer, hein, de toute façon. Donc, voilà. Donc, moi, je conseille toujours, hein, quand on ne sait pas, ou quand on a des doutes, ou quand on est perdu, bah, d'écrire sur une feuille de papier les pour, les contre, les avantages, les inconvénients, ce qui vous va, ce qui ne vous va pas, et vous voyez de quel côté il y a le plus de choses, hein, tout simplement. Déjà, ça permet de visualiser, mais de façon claire et nette. Après, vous pouvez revenir sur est-ce que tel argument est plus important que tel autre, mais déjà, visuellement, vous voyez de quel côté a tendance à pencher la balance. Hein. C'est une bonne façon de faire, hein, de simplement écrire les choses, les noter, et de voir, ça permet aussi de s'éclaircir les idées, hein, de poser les choses avec des mots, ça permet toujours de réussir à s'éclaircir les idées. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, et puis moi je vous dis à bientôt.